pitre à la tête de la VAR, et donc les arbitres pensent qu'il y a la VAR tout le temps, donc les arbitres sont en vacances, la VAR c'est de la merde parce qu'il y a des pitres à l'intérieur, donc c'est encore pire qu'avant. Voilà la réalité des choses, c'est que c'est encore pire qu'avant, alors que ça pourrait être 10 fois mieux qu'avant. Et je tiens aussi à dire quelque chose les gars, et là pour reparler notamment de Bradley Barcola, la saison dernière quand on gagnait, on n'arrêtait pas de répéter une chose, que c'était une victoire d'équipe, que c'était une victoire collective, que le collectif faisait briller tout le monde, que le collectif faisait briller les individualités. Mais pourquoi quand il y a un échec, on cible un joueur? À chaque fois qu'il y a un échec, on essaye de trouver un coupable. On cherche un coupable, que ça soit Lucas Chevalier, que ça soit Bradley Barcola ou un tel, on cherche tout le temps un coupable. Au lieu de parler du collectif justement, un collectif qui est moins impressionnant que celui de la saison dernière. Mais avec tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, voilà, c'est compréhensible aussi. Mais c'est vrai, il y a des choses qui sont décevantes collectivement du Paris Saint-Germain. Alors on peut reparler de cette passe qui n'a pas été faite par Bradley Barcola, mais je vous pose la question maintenant. Si Bradley Barcola n'est pas là contre Bilbao, qui ramène du danger dans ce match? Qui ramène du danger?